Pascal Larreau, cofondateur Amalgame Béton et vice-président Innovation et développement de produits. Amalgame Béton fabrique des lavabos, des bases de douche et des comptoirs en béton. Donc la principale force de l'entreprise, c'est l'innovation, je crois. La qualité du design aussi, étant donné que, dans le fond, moi, je suis d'abord un sculpteur. Je peux sculpter un visage en 3D qu'on pense que j'ai moulé. Donc, c'est sûr que toute la capacité technique de l'entreprise, aussi l'innovation, l'intérêt pour la recherche sur le produit lui-même, les différentes recettes qu'on a développées. Je pense que c'est vraiment la force de l'entreprise, les solutions spéciales qu'on a trouvées par rapport au béton, qui ne sont pas vraiment disponibles au Québec pour le moment, qui viennent plutôt de l'Europe ou qui sont des approches plus spécifiques à l'Europe, donc qui ont pas mal d'avance. Puis nous, c'est ce qu'on essaie d'apporter ici. C'est probablement notre plus grande force. La plus grande fierté qu'on a par rapport à la compagnie, c'est la réception qu'on a eue quand on est allé au Sommet mondial du design, c'est-à-dire les réactions des gens, autant les contracteurs que les designers. Donc ça, c'est sûr que ça nous a, disons, propulsé un petit peu dans notre confiance. Puis, ça fait plaisir à voir. Donc, une compagnie qui est en démarrage comme la nôtre, c'est sûr que le plus grand défi, c'est quand les choses accélèrent comme ça se passe présentement. Donc, c'est de réussir à rimer autant la production avec les ventes, puis que tout ça reste cohérent, qu'il n'y ait pas, disons, un aspect qui dépasse l'autre. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai trop de commandes puis ma production n'est pas prête, bien, je vais avoir des problèmes. Inversement, si je produis trop par rapport à ce que le marché a besoin, je vais aussi avoir des problèmes. Donc, c'est de maintenir une vision d'ensemble des opérations, malgré le fait que n'importe quel entrepreneur a des aspects dont il aime mieux s'occuper, disons. Le conseil que je donnerais à un entrepreneur qui commence, c'est un conseil que j'ai reçu d'une femme qui était en affaires pendant 25 ans, qui est une amie avec qui j'ai travaillé beaucoup, qui m'a dit accepte le plus vite possible tout ce qui arrive pour être capable de passer en mode solution aussi rapidement et rester heureux. Puis, je pense que c'est vraiment un excellent conseil, dans le sens où quand il arrive un pépin, quelque chose qui ne se passe pas comme on voudrait, combien de temps on passe à se morfondre à propos de ça, à s'angoisser, plutôt que de simplement l'accepter, repartir de la réalité, donc être lucide avec ce qui se passe, puis être capable d'agir parce qu'on est sorti du choc émotif, si on veut. Donc, je dirais que c'est le plus grand truc. Puis sinon, c'est stoïcisme et abnégation, si on veut. Donc, rester très, très neutre, rester détaché par rapport à ce qui se passe. Je dirais même un terme que les bouddhistes utilisent, l'équanimité, c'est-à-dire une sorte d'égalité d'âme et d'esprit, une objectivité, qui fait que quand il arrive des choses, on ne les prend pas personnelles, on est capable de les regarder, comme je disais, on accepte rapidement, puis on observe qu'est-ce qui est là vraiment devant nous, puis on essaie d'avancer en étant assez neutre, de rester centré en toutes circonstances, c'est-à-dire rester lucide quand ça va bien, comprendre qu'il va quand même y avoir des défis, même si là, on a un bon coup. Puis aussi comprendre que ça ne va pas vraiment mal quand ça va mal, puis qu'il y a des choses à faire, puis qu'on peut réussir à avancer quand même.